Le tout nouveau smartphone a priori haut de gamme de Google vient de sortir. Bienvenue donc sur AliExpress pour le test du Pixel 9 Pro XL. C'est à cet endroit que j'avais réalisé le test du Galaxy S24. Ça va me permettre de faire des petites comparaisons pour les capteurs et surtout pour la partie zoom. Capteur principal 50 mégapixels, 48 si je ne me trompe pas pour la partie téléobjectif, avec une ouverture à 2.8 et un zoom 5 fois. Là je me suis mis en 0,5 en grand angle, je me mets en 1 et on va zoomer la petite coupole qui se trouve là-bas. Je suis en 2. J'arrive au zoom optique maximum, le reste sera effectué en numérique, exactement comme sur le Galaxy S24, avec une stabilisation assez remarquable, il faut bien avouer. Là, je me mets voilà, sur du 10 et on a un très bon niveau, alors que ce soit de luminosité, même si ce n'est pas le fort du téléobjectif, qui est fait plutôt pour prendre des vidéos ou des photos en plein jour. Et ici, je vais me mettre en 20, c'est le maximum, juste pour le délire. En plein jour, c'est logique, fallait s'y attendre, une image est absolument excellente, elle ne souffre d'aucun défaut, encore plus sur ce nouveau capteur à selfie, alors qu'il lui prend les détails comme jamais, même si là, on est sur un ciel légèrement voilé, légèrement ombragé. Je tourne autour de moi pour vous permettre de voir l'impact de la lumière sur mon visage directement. Deux ouvertures, si je puis dire. Vous avez l'angle principal et le grand angle. Alors là, je me suis mis en angle principal. Alors nommé 1,4 fois, pour moi, le 1, ça équivaut véritablement au grand angle avec une légère déformation. Regardez, si j'incline le smartphone comme ça, le sommet de ma tête est sensiblement déformé. Cet angle-là est fait plutôt pour photographier, pour filmer correctement la partie centrale. J'adore le rendu très naturel de la partie photo, sa précision aussi, les points noirs, ça se verra. Alors il y a du traitement après possible pour améliorer la chose. Au niveau de la partie portrait, c'est-à-dire du flou de profondeur, dans l'absolu c'est excellent, mais il n'est pas en mesure quand même de détecter l'intégralité de mes petits cheveux ici. Une partie est floutée malheureusement lors du traitement. Le zoom est une vraie tuerie, il n'a rien à envier ou quasiment rien à envier au S24, alors que j'aime beaucoup en matière de zoom, il était au top. Là je suis en grand angle, en 1, en 2, en 5, là je vais zoomer et regarder le bateau, que ce soit en vidéo ou en photo, et en vidéo c'est difficile, on parvient à obtenir un excellent niveau de netteté, de quoi lire le nom du bateau qui se trouve loin, et avec mes lunettes je parviens à peine à le distinguer. Alors qu'avec le smartphone, c'est clair. Forcément, quand on a un smartphone, on joue un peu avec pour en tester les capacités. Là, je vais zoomer un peu en mode macro et je vous montrerai une photo de ce que peut donner la macro. Alors là, en vidéo, ça donne pas grand-chose. C'est quand même assez grainé, assez pixelisé. Je vous montre tout de suite les photos. Je ne sais pas si vous avez vu la finesse des grains de sable tels que j'ai pu les capter. Alors il n'est pas possible d'utiliser le téléobjectif lorsqu'on fait de la macro. Ce que j'aurais aimé, c'est peut-être un peu plus de progressivité, pouvoir régler moi-même la progressivité dans les zooms et des zooms. Là, elle est réglée quand même sur relativement rapide, mais pour avoir des effets plus cinéma, il aurait pu être cool de pouvoir régler ça soi-même. Regardez le niveau de détail perceptible sur ce bâtiment. Je vais zoomer, voilà, sur la grille là-bas, je suis en 5 pour avoir un maximum de détails. Je vais me mettre en 20, voilà, je vois le balcon de manière impeccable et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en photo, c'est encore mieux. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que toutes les photos et les vidéos que vous avez vues sont prises à main levée et la stabilisation est remarquable, même si en x30 on peut percevoir encore un léger flou, forcément, à un moment donné, il n'y a pas de miracle. L'appareil est parfaitement en mesure de faire les choses très bien à forte distance. Si vous pouvez mettre votre smartphone sur un trépied, ce sera évidemment encore mieux. Là, je me suis mis en portrait flou de profondeur. Pardon, c'est maintenant que je suis en portrait flou de profondeur. Donc normalement, autour de moi, vous devriez voir du flou vous permettant de vous concentrer à la fois sur mon charmant visage, mais aussi sur ce que je dis. Et la prise de son est absolument géniale sur ce téléphone. Il y a du vent aujourd'hui, un petit peu, pas énormément. Et normalement, vous devriez être en mesure de pouvoir vous concentrer sur le son de ma voix sans ressentir le vent, sans qu'il vienne amoindrir la qualité audio. Alors il est léger, il n'est pas énorme non plus. A noter, ce flou de profondeur, je peux l'accentuer ou le diminuer en fonction de mes besoins. Par contre, je ne peux pas le générer à partir du mode selfie. Je dois utiliser le capteur principal et donc retourner mon smartphone. Je ne peux pas me voir au moment où je filme avec le flou de profondeur. Il est aussi possible de traiter les vidéos, de les modifier en live. Je vous montre ça dans un instant.
Sur cette photo de grain de sable pris à peu près 10 cm d'écart par rapport à l'objectif de la caméra, on peut s'apercevoir de la précision assez extrême du capteur. Elle n'est cependant pas homogène, la partie périphérique est quant à elle floue. La colorimétrie n'est cependant pas toujours parfaitement juste. Le bleu de l'espèce de auvent que vous avez ici apparaît différent à mon regard par rapport à ce que je peux avoir directement sur l'écran. Le bleu est plus intense en vrai. Idem pour ces toilettes. Alors désolé, le shot n'est pas particulièrement glamour, mais là on a un vert foncé à l'image alors qu'il est nettement plus clair en réalité. Je critique, je trouve les axes d'amélioration, mais je suis fan, je suis vraiment fan. Jusqu'ici, alors notamment la stabilisation, regardez encore une fois, je suis à main levée, je vais shooter la statue là-bas, et normalement vous ne devriez pas visualiser de tremblement, alors que mes mains ne sont pas d'une stabilité remarquable. Ce que je trouve dingue, c'est que même à main levée, lorsque je prends une photo de la statue, que je la zoome, on a forcément, alors pas des tremblements, mais on sent que l'image est moins stable sur mon écran, et pourtant l'image prise in fine est extrêmement précise, ça c'est bluffant. Ce qui est moins bluffant et classique chez les smartphones, c'est que le passage entre l'ultra grand angle et le grand angle ne se fait pas toujours avec le même niveau de luminosité. On n'a pas les mêmes capteurs, ils n'ont pas le même niveau d'ouverture, et on peut avoir une image sensiblement plus sombre lorsqu'on est en ultra grand angle par rapport au grand angle classique dont les couleurs sont plus chatoyantes. Néanmoins, on saluera la possibilité de passer d'un angle à l'autre sans avoir à arrêter la vidéo et à la recommencer. Petit regret, puisque l'intelligence artificielle est le sujet majeur, j'aurais aimé avoir un floutage dynamique des visages. L'algorithme de Google étant déjà très bien développé à ce sujet, il aurait dû être inclus dans ce smartphone. Me revoilà à l'intérieur de mon domicile, toujours filmé par le Pixel 9 Pro. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer absolument, la stabilisation. Et regardez ça, je filme mon écran qui filme la télévision. Et si je m'amuse à secouer un peu, moi ça m'arrive de trembler lorsque je réalise des prises de vue, je vais vous montrer le résultat sur la vidéo. Là j'ai des tremblements à peu près 1 cm quand même de battement. Et vous allez voir, la prise de vue est géniale. Il filme la télévision. Et si je m'amuse à secouer un peu, moi ça m'arrive de trembler lorsque je réalise des prises de vue, je vais vous montrer le résultat sur la vidéo. Là j'ai des tremblements à peu près 1 cm quand même de battement. Et vous allez voir, la prise de vue est géniale. Le traitement anti-tremblement est véritablement stupéfiant sur ce smartphone et pourtant, j'y suis pas allé de main morte. Quasiment tout a été annulé, de telle sorte que la vidéo devient lisse. On a presque l'impression qu'elle est posée sur un trépied, alors que non seulement je le tenais comme ça à bout de bras, mais en plus, j'ai pas lésiné sur le mouvement. Alors là, je vais être méchant volontairement, je vais opposer mon Panasonic S5 M2 appareil photo réflexe autour de 2000 € à l'appareil de chez Google pour se filmer uniquement, pas pour la partie photo, avec comme objectif tout simplement, est-ce qu'il y a véritablement besoin de dépenser autant d'argent dans un réflexe? Peut-on se satisfaire d'un écran de smartphone? La réponse va être oui, mais dès lors que vous faites un peu de montage et un peu de modification. Je trouve l'image un peu terne à cet instant précis sur le smartphone de chez Google, là où nativement elle sera plus lumineuse, plus contrastée, déjà mieux gérée avec mon appareil photo réflexe. Donc si vous pouvez faire un peu de post-production, il est clair que le smartphone de chez Google vous permettra de faire de la vidéo YouTube ou autre plateforme sans problème. Et d'ailleurs, la post-production, ça va être l'objet de la suite de cette vidéo. On va voir quelles sont les fonctionnalités implémentées dans ce smartphone qui permettent de retoucher l'image. Je vais mettre à un moment donné dans la vidéo où on me voit, tant qu'à faire, voilà. Moi, je trouve l'image relativement terne. Je vais l'agrandir. Il n'y a pas beaucoup de détails, malheureusement, sur cette image. Et on va voir s'il est possible d'améliorer avec les menus qui sont fournis à l'intérieur. Donc, vous avez ici les ajustements manuels en matière de luminosité, par exemple. Tout ça, c'est rien que du classique qu'on va pouvoir retrouver ailleurs. Hop, en matière de contraste, vous pouvez gérer, essayer d'améliorer un petit peu tout ça. L'effet HDR, ici, j'en ai pas énormément besoin. Point blanc, normalement, ça devrait pas être fondamental non plus. Ce dont je vais peut-être avoir un peu besoin, c'est de saturation, histoire d'avoir un visage moins plat, moins... Regardez, ça c'est mon visage tel que pris par la caméra nativement. Vous pouvez voir, c'est relativement terne. Moi, j'ai besoin d'un peu de saturation pour donner un petit peu de vie à tout ça. Je peux aussi éventuellement lui donner un peu de chaleur, sachant que la chaleur dérive quand même vers des teintes orangées. Il faut y aller avec modération. Hop, ici la teinte
Je vais peut-être la laisser en natif, ce sera très bien. Et regardez, si j'appuie mon doigt, j'ai la version originale qui est quand même franchement terne. Si je relâche mon doigt, j'ai une version améliorée et je peux probablement faire encore mieux que ça. Bon après, bien sûr, vous avez des filtres qui sont fournis à l'intérieur, du package. Je vous les montre pas tous, hein. Ils sont pas tous fondamentaux. Il y en a quelques-uns qui sont plutôt bien sentis, mais c'est pas ce que vous allez utiliser fréquemment. Ce sont des effets et non des filtres. Les filtres, les voilà. Encore une fois, je vous en montre quelques-uns comme ça. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo si vous voulez les voir avec un petit peu plus d'insistance. Deuxième chose, et je n'en démordrai pas, on n'a pas toujours besoin d'une grosse puissance dans un smartphone, mais il y a quand même des cas de figure dans lesquels c'est fondamental. Le jeu vidéo, évidemment, et l'édition. Alors, photo, ça passe. Vidéo, il faut de la puissance. Parce qu'au moment où il faut enregistrer votre nouvelle création, votre modification de vidéo, toutes les ressources du téléphone, une grosse partie, vont être consommées. Ça prend beaucoup de ressources. Et donc, du coup, modifier cette vidéo m'a pris au moins 3 minutes. Pour 1 minute de vidéo, il a fallu au moins 3 minutes de traitement derrière pour pouvoir obtenir la vidéo finale. Avec un processeur plus puissant, ça aurait été tout simplement plus rapide, et des processeurs plus puissants, il y en a aujourd'hui sur le marché. Autre élément que j'aime bien, qui est toujours difficile pour la plupart, alors des appareils, des smartphones ou même des logiciels de montage vidéo, la possibilité de retoucher l'audio, c'est-à-dire de gommer les bruits parasites, comme par exemple le vent, des éventuelles voix parasites venant de l'extérieur, alors peut-être la vôtre éventuellement aussi, ou des bruits de manière générale. Vous avez la possibilité de les gommer unitairement ou de faire les trois en même temps. Vous avez aussi un traitement automatisé pour ça. Je vous remontre le premier extrait, l'original, celui incluant le bruit du vent. Petit regret, puisque l'intelligence artificielle est le sujet majeur, j'aurais aimé avoir un floutage dynamique des visages. L'algorithme de Google étant déjà très bien développé à ce sujet, il aurait dû être inclus dans ce smartphone. Petit regret, puisque l'intelligence artificielle est le sujet majeur, j'aurais aimé avoir un floutage dynamique des visages. L'algorithme de Google étant déjà très bien développé à ce sujet, il aurait dû être inclus dans ce smartphone. C'est pas mal du tout, mais surtout pour gommer les séquences dans lesquelles il n'y a pas de voix. S'il s'agit juste du vent dans la caméra parasite, le téléphone s'en sort très bien. Avec ma voix par-dessus, effectivement, une partie du vent est gommée, mais au moment où ma voix est active, on sent que le smartphone a plus de mal à faire la différence entre ma voix et le vent qui se trouve en toile de fond, donc on va encore l'entendre. Là, on va avoir une autre séquence où j'essaye carrément de gommer l'intégralité de ma voix. De lecture, dans l'absolu, c'est assez stupéfiant parce qu'effectivement, la majeure partie de ma voix a totalement disparu de la vidéo. Elle a laissé place à un amalgame un peu brouillon de différents sons. Ça, c'est pour la partie négative. L'objectif, évidemment, n'est pas de gommer ma voix à moi. Ce serait pas logique de gommer ma voix sur ma propre vidéo, mais c'est de gommer des voix parasites, des voix de personnes qui passent dans la rue éventuellement, que vous n'avez pas envie de rendre audibles sur votre segment vidéo. Ça, il est possible effectivement de les gommer et relativement proprement. Regardez, j'aime bien cet effet, ça s'appelle l'effet layout. Et à mon avis, il y a de l'intelligence artificielle dedans. Il est capable de prendre une vidéo sur laquelle il y a pas mal d'informations, comme par exemple la vidéo que vous voyez à cet instant, celle qui concerne l'extrait que j'ai tourné à l'intérieur de la rue. Il y a quand même pas mal d'éléments, on peut distinguer des vêtements, on peut distinguer des gens, on peut distinguer une palissade, etc. Donc beaucoup d'éléments à regrouper finalement dans cette espèce de petit quadrillage, de petit maillage qui va se focaliser sur différentes zones. C'est pas fondamental, c'est juste pour dire que effectivement, il doit y avoir un peu d'intelligence artificielle derrière pour essayer de trouver les éléments les plus opportuns à mettre dans ces différents rectangles. Niveau photo, il y a beaucoup de choses à faire. Alors j'ai pris, veuillez le croire, cette photo totalement par erreur. C'est pas moi qui l'ai prise volontairement. Je l'ai vue en rentrant chez moi. Photo qui est floue, qui a dû être prise en balayant à un moment donné avec mon smartphone, donc qui n'avait pas vocation à être nette à la base. Vous avez des filtres qui vont vous permettre d'améliorer la netteté. Vous avez le anti-flou ici, qui fonctionne plutôt bien, mais ne recrée pas les pixels. Il va améliorer effectivement un peu la définition, mais il n'est pas en mesure de recréer les pixels comme pourraient le faire certains téléviseurs aujourd'hui disposant d'une intelligence artificielle dédiée. Si vous avez oublié d'activer le mode portrait qui crée un flou de profondeur sur votre photo, vous pourrez évidemment le faire a posteriori. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le mode portrait, ça va détourer le visage, le corps principalement, et à partir de ce mode portrait, vous pouvez après ajuster la valeur du flou. Vous pouvez bien sûr tester les différents modes. Là, en dynamique, on voit effectivement que mon visage a changé en matière de dynamique, de colorimétrie aussi.
c'est un peu plus sympa, on va dire, peut-être moins naturel d'une certaine manière, mais mon visage paraît un petit peu moins terne. Il existe de l'automatisation intégrale, vous allez sur améliorer, et là ça reste relativement soft, même s'il y a sûrement quelques détails de mon visage qui ont disparu au passage, quoique là quand on met en grand écran, ça reste assez limité, ça paraissait plus flagrant en se mettant comme ceci. Je vous montre pas tous les systèmes de filtrage, il y en a un paquet, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui va m'intéresser davantage, c'est les outils, comme par exemple l'outil éclairage portrait qui va se concentrer sur mon visage sans changer l'arrière-plan, et essayer de modifier ces zones précises, ça c'est intéressant. Vous pouvez d'ailleurs définir la zone d'où vient le soleil, vous positionnez votre doigt ici sur le côté, vous avez ce petit rond qui va émuler le soleil, et regardez, si je le déplace, on a la sensation, alors relativement légère ici, peut-être que si je le mets à 100, ce sera plus flagrant, voilà. On a la sensation qu'une lumière vient sur le côté de mon visage, imitant la zone d'où pourrait provenir éventuellement le soleil. Voilà le fameux floutage d'arrière-plan dont je vous parlais il y a une seconde, avec la possibilité de le manipuler pour avoir plus ou moins de flou. Là, j'ai une image relativement nette en arrière, et là, j'ai un flou un peu violent. Il existe aussi la fonction zoom amélioré, donc là, j'ai bien zoomé sur mon visage, et regardez, la version originale paraît effectivement plus floue que la version améliorée pour laquelle on voit très bien les points noirs sur mon nez malheureusement, voire même un ou deux poils qui dépassent du nez. C'est pas la vision la plus glorieuse, mais ça fonctionne bien. Autre élément bien connu des utilisateurs de smartphones Google, la gomme magique qui permet de faire disparaître certains éléments, alors plus ou moins disgracieux de vos photos. Je vais essayer de faire disparaître la jetée là-bas. Regardez, c'est quand même plutôt cool. Et si on zoome, c'est même carrément crédible. Attention toutefois, elle ne fait pas de miracle. Je vais essayer de faire disparaître l'anneau ici qu'il y a sur mon sac, qui n'est pas particulièrement disgracieux, mais on va voir ce que ça donne. Regardez, il m'a fait un bel amalgame entre le gris de la lanière et celle qui est ici, qui a disparu. Voilà, c'est pas génial non plus. Quand on essaye de faire disparaître des éléments, je sais pas s'il n'a pas l'habitude de le faire ou si c'est pas prévu pour, mais ça reste de l'ordre du perfectible. Je peux pas m'amuser à faire, ah si je peux essayer, tiens, mon grain de beauté ici, qui est pas forcément génial. Est-ce que je peux le virer? Ah, pas mal quand même. Intelligence artificielle oblige, le smartphone est en mesure de détourer mon corps, de comprendre que ça c'est le plan principal, ça c'est l'arrière-plan, et donc d'appliquer des filtres uniquement sur l'arrière-plan. Donc là pour le coup sur le ciel, il est possible de modifier l'ambiance du ciel qu'il y a juste derrière. C'est sympathique, pas fondamental. Plus classique, avec la fonction focus couleur, il est possible de décolorer l'arrière-plan pour rendre finalement le premier plan plus visible, avec comme différence, peut-être avec d'autres smartphones, cette granularité qui permet d'estomper plus ou moins la partie arrière. Je vous les remontre pas, mais il est possible d'ajuster bien sûr la photo avec les différents critères qu'on a habituellement, mettez-les sur pause. Encore une fois, peut-être un chouïa de saturation me ferait plus plaisir, mais bon, je sais pas si ça enlève du naturel à la photo. Plus avancé en termes d'IA, vous avez la retouche magique. Alors là, il s'agit d'un bateau que j'ai shooté très très loin du smartphone, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec lui. Hop, alors moi je voulais pas qu'il me sélectionne le tout, je vais revenir en arrière, je vais sélectionner à la main, alors à grosse maille, hein, le bateau, pour vraiment que l'algorithme se concentre exclusivement là-dessus. Le voilà sélectionné, et par exemple, je vais voir si je peux l'effacer tout simplement. Donc ça prend un petit peu de temps, on revient à mes histoires de processeur, plus le processeur est puissant j'imagine, et plus ça va vite. Par contre, le résultat, lui, est quand même très satisfaisant. En partie centrale, on voit bien que tout a disparu, reste l'avant du bateau, les rambardes de sécurité qui sont encore visibles et qui, elles, n'ont pas été détectées par l'algorithme. Bon, après, je peux m'amuser différemment. Pour l'instant, j'ai pas d'objectif particulier. Normalement, je dois pouvoir me saisir de cette zone-là et la moduler, voilà, la faire grossir plus ou moins sur l'image. Bon, ça c'est pas fondamental, mais ça peut être utile dans certains cas. Ah, c'est marrant, je vais essayer de la déplacer, de valider, et on va voir s'il me recrée le bas de l'image, tout en déplaçant le bateau. Ça peut être drôle de voir s'il est capable de faire ce genre de choses. C'est pas mal, hein, il y a une tentative. Alors bon, ça reste encore, je vais pas dire enfantin, mais débutant en matière de modification d'image, mais il y a une tentative. Ce petit bouton-là, que j'ai pas essayé jusqu'ici, réinventer, décrivez ce que vous voulez voir. Bon, allez, j'ai pas beaucoup d'idées. Hop, on va mettre un chien. Ça, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait remplacer le bateau par un chien. Et il m'a mis un chien sur le bateau, dans une position... Voilà. Quand on a un chien, les fesses orientées vers le bas comme ça indique rien de bon, mais au moins il m'a mis un chien. Alors, il n'est pas particulièrement beau. En tout cas, il est flou, mais en même temps, la photo est prise de loin.
et il est assez logique d'avoir mis un chien flou sur une photo prise à cette distance. Et assez drôle aussi en matière d'IA générative, il m'a effectué plusieurs propositions. Regardez, en décapitant une partie du bateau, il a inséré un autre chien à ce niveau-là. Ouais, c'est plutôt cool. Et j'ai la possibilité de générer de nouveaux résultats. C'est pas mal, j'imagine qu'il est allé chercher les chiens sur Internet. Bon, on peut voir ici, j'aurais dû avoir la mer entre ses pattes. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Alors visiblement, l'IA de Google, pour l'instant, n'aime pas trop les prompts qui concernent les humains. Donc j'ai photographié cette statue et je lui ai mis, alors comme premier prompt, transforme cette statue en femme qui danse le flamenco. Il a pas voulu. Femme qui danse le flamenco, il a pas voulu non plus. J'ai mis ours qui danse le flamenco. Et là, du coup, il m'a mis une femme. Et ce qui est génial, alors que je trouve génial, c'est qu'il a compris visiblement que ça, c'est une statue. Et à la place de la statue en pierre, il m'a mis une statue en bronze avec une femme. Alors j'imagine, avec une robe faite pour danser le flamenco, il m'a fait aussi d'autres propositions ensuite. Moi, je vais devoir régénérer. Et c'est quand même plutôt bien fait. Le fait qu'il s'agisse de statues et non de personnes ou d'un animal éventuel dansant le flamenco, c'est assez rassurant, je trouve, d'une certaine manière. Et regardez, la statue en question conserve la même pose que la statue originale. Alors pas totalement. Le bras a changé. Avant, c'était son bras droit, gauche qui était levé, et maintenant c'est le bras droit. Il y a de véritables modifications qui ont été réalisées. Après, sur le grain de la statue, il faudrait vraiment étudier ça de près. Je pense pas qu'ils vont me donner une version totalement HD, mais on peut voir des petits artefacts, des petites zones où la statue est abîmée qui la rendent, somme toute, assez crédible, même si l'ensemble, on a l'impression que ça a été peint plus qu'autre chose. Évidemment, je peux enregistrer la photo une fois que celle qui a été générée m'intéresse, ou en tout cas que je l'ai validée. Ah, cette fois-ci, photo qui est dans une clairement meilleure définition. Alors j'imagine que je devais être en contre-jour pour qu'elle ait été analysée de cette manière-là, mais le résultat est clairement crédible. Je vous la mets sur le côté, comme ça vous pouvez la voir avec un peu plus de détails. Ah, c'est pas mal du tout, c'est assez bluffant, à ceci près que j'avais demandé un ours. Et non une femme. C'est pas pareil quand même. Ouais, je reçois quand même assez fréquemment ce message-là. La retouche magique ne peut pas effectuer ce genre de modification sans trop de précision. D'ailleurs, j'ai demandé, mets un troisième œil sur mon visage. Je pense que c'était de l'ordre du faisable. Allez, on va s'en faire un en live. Je vais écrire, ajoute, hop, un perroquet. Ouais, il y a de l'idée, effectivement, il a ajouté un perroquet. J'aurais dû rajouter sur mon épaule pour peu qu'il comprenne le concept d'épaule. Il a bel et bien mis un... Ah, celle-là, elle est pas mal. Un perroquet sur le côté, bon, sur sa branche. Ah, ça, c'est déjà un peu plus logique, même si j'ai du mal à croire que ses pattes soient exactement à ce niveau-là. Ça me paraît un petit peu louche. Mais dans ce cas-là, je vais la garder. Et une fois sauvegardée en HD, ouais, le bas est peu crédible. Hein. Je pense pas que les pattes du perroquet soient comme ça. De toute façon, elles sont relativement peu précises. On voit qu'il y a des flous de côté qui sont pas géniaux, que le découpage du perroquet, il a sûrement été volé sur une autre image, et pas fantastique, mais on doit pouvoir faire mieux, j'imagine. Ah voilà, là c'est déjà beaucoup plus crédible. Alors j'ai mis un perroquet, mets un perroquet sur mon épaule. J'ai essayé, mets un perroquet borgne sur mon épaule, mais il a pas compris la requête. J'imagine que les perroquets borgnes, il n'y en a pas des masses. Là c'est déjà un petit peu plus crédible. Et encore pour peu que ce soit un perroquet. Gros regret, puisqu'on est sur l'IA générative, Pixel Studio n'est pas inclus à l'intérieur de ce smartphone, en tout cas pas tout de suite. Et ça, c'est franchement dommage. Pour le lancement d'un nouveau téléphone, ça aurait pu être un phare, même si il s'agit juste d'IA générative, un peu différente de celle que je vous ai montrée à l'instant, qui, elle, permet de modifier une photo existante, une de vos photos. Avec Pixel Studio, vous auriez pu générer des nouvelles photos à l'aide de prompts, comme on peut l'avoir aujourd'hui sur ChatGPT, sur DALL-E, ou sur d'autres systèmes équivalents. C'est dommage que ça n'ait pas été mis là-dedans. Moins embêtant, mais toujours absent, il manque Capture Pixel qui permettait de gérer, de retrouver des captures d'écran que vous avez effectuées à l'intérieur de votre smartphone à l'aide de prompts. Par exemple, j'ai pris la photo d'un vêtement pour mon fils et j'ai envie de le retrouver. J'essaie de dire à grosse maille de quel vêtement il s'agissait et normalement, le smartphone était en mesure de retrouver cette capture d'écran qui est perdue dans mon smartphone. Ça aurait pu être cool pour une photo. Par contre, en dehors des captures d'écran, ça aurait pu être vraiment génial. Parce que se balayer toutes les photos prises dans l'année ou même sur plusieurs années, ça peut prendre 3 plombes. S'il y a un moyen de les rechercher comme ça à l'aide de prompts, ça pourrait être cool. Ah ouais, on sent qu'il y a une tentative de protection de droits d'auteur. Regardez, si je veux mettre un décor du film Star Wars derrière moi, ça marche pas du tout. Par contre, si je veux mettre un décor, allez, on va dire spatial, hop, du genre la Voie lactée, ou je sais pas exactement ce qu'il va mettre, normalement, ça devrait fonctionner. Et ouais, là ça marche. Alors il y a énormément de requêtes qui sont refusées. Toutes les requêtes, un brin farfelu, ça ne passe pas. Les requêtes à droit d'auteur, ça ne passe pas. Allez, je vais essayer de remplacer le fond par un beau ciel d'été, puisque là j'ai un ciel nuageux, somme toute perfectible. Ouais, ça pourrait être un beau ciel d'été éventuellement, ça se dégage un peu, mais c'est quand même pas génial.
Je vais relancer. Ouais, c'est un petit peu mieux. J'aurais aimé un ciel totalement dégagé. Il faut peut-être lui dire de manière plus claire. Ouais, il commence à y avoir du mieux. Ah, et pourtant, là, j'ai précisé sans nuage. Bon, il a pas dû bien comprendre. Tout ça, c'est top. Mais malheureusement, Google n'est pas passé à l'étape supplémentaire, l'étape suivante, qui lui aurait permis de distancer les concurrents. C'est la partie vidéo. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir modifier mes vidéos pour, par exemple, là, ajouter un ciel bleu à un moment donné où il y a des nuages, mais pour pouvoir moduler totalement, exactement comme je le ferais avec une photographie, le ciel derrière moi, le rendre dynamique, un petit peu comme dans les démos de l'algorithme Sora, mais les inclure dans mes propres vidéos. Là, véritablement, il y aurait eu un pas supplémentaire. Pour l'instant, ça reste encore conventionnel, c'est bien, c'est très bien ficelé, perfectible à certains égards, mais pas exceptionnel non plus. S'il est un domaine dans lequel le Pixel 9 Pro ne tire pas véritablement son épingle du jeu, même s'il n'est pas mauvais en soi, c'est bien la vidéo nocturne en photo, il fait mieux qu'en vidéo, mais là, l'arbre que j'ai ici est parfaitement visible avec mes yeux et l'est quasiment pas à l'écran. Alors je verrai en post-production si jamais je le vois mieux sur mon écran d'ordinateur, mais je ne pense pas. Il va voir honorablement dans la rue, effectivement, mais je n'ai pas la sensation d'avoir un haut de gamme à la hauteur d'Apple et de Samsung entre les mains ouverts à 1.7. Je m'attendais clairement à mieux que ça. Et la vidéo est intéressante parce qu'elle permet d'avoir une vision réelle de ce que le capteur peut produire. Lorsque vous effectuez une photo, il y a des temps d'exposition qui sont maximisés. On est sur des images qui sont quand même pas mal retouchées. Là, au moins, vous avez le brut de ce que le capteur voit et c'est pas génial. Concernant la partie photo, il y a du mieux, mais c'est pas féerique non plus. Vous l'avez vu, en mode nuit, effectivement, il est possible, en mode vision nocturne, il est possible d'obtenir des images avec un certain niveau de détail. C'est pas à la hauteur de ce que fait la concurrence, clairement. Aucun miracle à ce niveau-là. Là, je filme de nuit, mais j'ai une belle lumière face à moi, j'ai une belle lumière derrière, ce qui permet d'avoir un éclairage et une vision qui est cool d'ailleurs. Il n'y a pas de grain, même si on est plutôt dans un environnement relativement sombre, quoique la lumière parle d'elle-même d'une certaine manière. J'ai une image qui est plutôt sympathique ici, mais elle est voulue, elle est forcée par une lumière artificielle. Si je fais ça en extérieur, si je m'amuse là par exemple à sortir, je risque de totalement disparaître. Voilà, déjà vous voyez le grain sur l'image qui n'a plus rien à voir, si ce n'est la piscine derrière avec l'éclairage qui est joli. Moi, j'ai totalement disparu. Donc là, ne vous faites pas d'illusions, l'image est forcée en matière de qualité par une lumière artificielle. J'ai pas été vraiment impressionné donc par la partie nocturne, l'exposition, mais j'ai pas vu réellement à quoi ça sert non plus. On a des temps d'exposition, il y a un mode qui règle le temps d'exposition autour de 3-4 secondes et qui ne révèle pas véritablement les détails des paysages, fut-il basiques, qui se trouvent à côté de moi. Même les éléments relativement à proximité du capteur ne sont pas bien vus, en tout cas c'est aux antipodes du côté extrêmement merveilleux, faut bien dire, que j'avais pu avoir avec le S24 qui révélait non seulement les détails mais les couleurs. Mon jardin est apparu en mode nocturne avec le S24, j'ai vu mon jardin apparaître, j'ai vu l'herbe et la verdure apparaître, peut-être en retraitement par le smartphone, mais quand bien même l'image était bluffante, saisissante. Ici l'herbe, je la verrai même pas, elle va être tristement noire, confondue avec la toile noire, la trame noire générale. Le smartphone en matière de captation de luminosité, alors je ne sais pas s'il a encore des progrès à faire, s'il peut s'améliorer, mais en l'état, ça fait charrette pour du nocturne, en tout cas pour du haut de gamme. Voilà, on a fait un bon tour de la partie capteur photo, mais aussi de la partie retouche d'image, de la partie intelligence artificielle. C'est un smartphone qui n'a pas grand-chose à l'heure actuelle à envier au smartphone de chez Samsung ou de chez Apple. Même en matière de zoom, le 5x est clairement crédible, voire même le zoom supplémentaire. On peut aller jusqu'à 30 avec ce téléphone-là. Malheureusement, on n'a pas le x100 qu'on pourrait avoir grâce au capteur 200 mégapixels du S24, qui n'est pas particulièrement exploitable, mais c'est toujours un plus. On se contente ici d'un x30 qui est bon, voire même très bon. On a des images qui sont pas forcément à imprimer, mais qui sont de l'ordre du très regardable.
pas trop amoindris, qui sont bien recomposés, qui sont surtout stabilisés, qui sont globalement extrêmement nets, qui sont plutôt bien exposés avec une meilleure gestion des contrastes, je trouve, que dans un Galaxy S24, une colorimétrie somme toute différente, tirant un peu plus vers les rouges, là où un S24 va plus tirer vers les verts, un petit peu comme d'ailleurs Apple en matière de qualité de peau. On a toujours des teintes de peau différentes, des analyses différentes en fonction des smartphones. Lui ne démérite pas, clairement. Tout ce que j'ai pu faire avec lui était de très bonne qualité. J'ai pas encore eu beaucoup de situations réelles. Je me souviens avec mon S24, ce qui m'avait dégoûté, c'est que j'avais foiré une photo d'anniversaire de mes enfants, une photo de groupe où il s'était focalisé sur un enfant un peu plus en avant, m'avait flouté les enfants derrière. J'avais été un petit peu dégoûté. Il reprend un peu les mêmes écueils, je trouve, en matière de teinte. Il a une balance des blancs perfectible en vidéo, en extérieur. Bien sûr, c'est nickel. Si vous ne faites que regarder des vidéos d'extérieur, ils ont été super bien optimisés. Mais pour de l'intérieur, là comme ça, à l'intérieur de mon domicile, j'ai trouvé les éléments quand même assez ternes, exactement comme sur le S24. Ça manque de peps et ça manque d'algorithmes capables de retoucher automatiquement ces vidéos. On peut le faire à la main, ça marche très bien. Par contre, c'est fastidieux, il faut du temps de compression et on est sur un smartphone qui, alors encore une fois, n'est pas le plus performant, le plus puissant disponible à l'heure actuelle sur le marché. Et ce petit surcroît de puissance me manque à des moments où, dans la retouche vidéo, dans la modification, le montage vidéo, voilà le mot que je cherchais, qui consomme beaucoup de ressources, eh bien voilà, le téléphone va clairement être à la peine. Il aurait été probablement un peu plus rapide sur les smartphones de la concurrence. L'IA est plutôt bien maîtrisée. Alors sur la gomme magique, c'est génial. Franchement, c'est pas toujours parfait, mais globalement c'est génial. La possibilité d'ajouter une deuxième personne à côté de soi pour esquiver le fameux selfie où il y en a un devant et les autres derrière, ça c'est génial et c'est véritablement bien maîtrisé. Maintenant, les autres technos d'IA sont des plus. Le fait de pouvoir ajouter, moduler les paysages qui se trouvent derrière soi ou de moduler un paysage, c'est cool, c'est sympathique, mais ça reste encore d'une certaine manière de l'ordre du gadget. Moi, je vois pas bien ce que je vais en tirer au quotidien. Je vais pas m'amuser à modifier chaque photo que je réalise pour avoir un ou deux nuages en plus, etc. C'est pas mon cœur de métier et même pour vous au quotidien, je vois mal dans quel cadre vous auriez à utiliser ça. Ce qui aurait été génial, encore une fois, je reviens sur la partie vidéo, c'est d'avoir un meilleur équilibrage de balance des blancs automatisé, un meilleur équilibrage de la colorimétrie, de la saturation, bref, de ces éléments qui n'ont l'air de rien, mais qui rendent les vidéos beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus attrayantes. Rien que ça aurait été génial. Pour le coup, c'est pas le cas. Encore une fois, en extérieur, c'est top, il n'y a pas vraiment besoin d'y avoir recours. Si vous êtes dans un environnement bien ensoleillé, comme on voit sur la plupart des vidéos, forcément c'est génial. Quand le soleil vient baisser déjà, on commence à sentir cette peau un peu terne, ce manque de saturation, de chaleur d'une certaine manière, qui est pas génial. Si vous êtes en intérieur domicile, ça se voit de manière plus flagrante. Moins de nuit, puisque de nuit, le référentiel est différent et il y a des algorithmes qui sont bien poussés. Il n'y a que dans les téléphones haut de gamme comme ça qu'on peut avoir des photos de nuit convaincantes. La vidéo, c'est pas miraculeux, il n'y a pas de magie, il peut pas capter la lumière qui n'existe pas, mais en photo, on peut changer le temps d'exposition et ça change clairement la donne, même s'il n'est pas encore à la hauteur du S24 à ce niveau-là, qui lui était capable de transformer la nuit en jour. J'ai eu une photo délirante que j'ai prise moi-même, où le noir est complet dans mon jardin. Et en changeant l'exposition, j'ai des couleurs qui sont révélées, j'ai l'herbe, enfin bref, je vous montrerai si je me souviens de la photo. C'est vraiment génial. C'est le jour et la nuit, littéralement. Là, pour le coup, il n'en est pas encore à ce stade-là, même s'il performe franchement très bien. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant l'environnement photo. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. J'en suis qu'au début de mes tests, mais ça valait le coup de vous faire ce premier retour sur la partie photo. Je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des gens. C'est ce qui m'intéressait moi en priorité. Et j'ai clairement pas été déçu, même si, d'une certaine manière, je reste sur ma faim pour la partie vidéo. Pour la partie photo, il est cool et c'est clairement un smartphone qui est capable de concurrencer, je trouve, les S24 et Apple, alors 15, on verra bien les nouvelles générations qui vont sortir. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai mis le lien pour aller voir son tarif directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. J'essaierai de sortir un test plus complet de ce téléphone quand je l'aurai un peu plus pris en main. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!